Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Donc, soyons tous les bienvenus à ce temps de miracle. Nous sommes au 7e jour. Donc déjà, voilà, partagez pour ceux qui sont déjà en direct et en présentiel. Avant qu'on commence, il faut partager. Il faut partager. Partagez un peu dans les groupes, dans les pages. Voilà quoi. Nous partageons. Je suis en train de faire pareil. Voilà. Donc, il faut faire pareil. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes là. On va passer quelques temps devant le Seigneur. On va le prier. Je voudrais que chacun puisse se disposer aussi. La fin de toute chose, vaut que son commencement. C'est le commencement là qu'il a, et c'est la fin là qu'il a. Voilà. Donc, veuillez vous disposer. Et avant de commencer, j'espère que depuis l'entame de ce programme, chacun a tout de même saisi, voilà, quelques notions, mais des enseignements que Dieu veut. Par ce temps, tu l'as retenu, ou tu les as retenus, et tu les mettras en pratique. Parce que c'est bon, c'est bien beau de recevoir la parole de Dieu, mais la Bible nous dit de ne pas se borner d'écouter, mais de les mettre en pratique. C'est important. Voilà. Donc, j'encourage chacun à ça, à mettre en pratique la parole de Dieu. Cela nous fera vraiment beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Amen. On va acclamer le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Notre Dieu, notre roi, nous voulons ce soir te dire merci. Te dire merci pour la grâce que nous recevons encore une fois de plus de toi. Tu nous permets d'être là pour te rencontrer, pour te parler. Et nous sommes heureux de ce que tu nous as déjà fait grâce, de ce que ce temps que nous passons devant toi sera vraiment bénéfique pour chacun de nous. Que gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. L'adoration te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, que tu disposes les cœurs des frères et des sœurs qui sont en présentiel et de ceux qui sont à distanciel aussi. Fais en sorte que ce temps que nous allons passer, fais que ton esprit nous visite, fais que ton esprit nous donne de comprendre ce que tu as réservé pour nous et que tes paroles puissent impacter notre vie positivement au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire et l'honneur te revient, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout
Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Oh, après la mort, que sera pour ta. Oh, si tu es vivant, il faut acclamer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout. Ma soeur, si tu es vivant, il faut saluer le Seigneur. Et si tu es vivant, mon frère, il faut adorer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer, il faut adorer Jésus. Si tu es vivant, après la mort, ce sera tout. Oh, si tu es vivant, il faut élever Jésus-Christ, car après la mort, il sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Oh oui, le Seigneur, après la mort, ce sera tout. Oh oui, si tu es vivant, si tu es vivant, mon frère, et si tu es vivant, ma soeur, après la mort, ce sera tout. Si tu es vivant, adore le Seigneur, le Seigneur, acclame le Seigneur, adore le Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne que tu dois louer, c'est Jésus. Après la mort, ce sera tout. Oh, si tu es vivant, quand tu as la force, il faut adorer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut danser le Seigneur. Ah, mon ami, si tu es vivant, il faut servir l'Éternel. Parce que après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, quand tu es en vie, mon ami, faut louer, faut servir. Adore le Seigneur Jésus. Le temps vient où tu ne pourras plus le faire. Ce sera trop tard. Si tu es encore en vie, il faut utiliser tes forces pour louer Jésus. Quand un jour vient que tu mourras, là, ce sera trop tard. Si tu es vivant, adore l'Éternel. Il faut louer l'Éternel. Oh, oh, oh. Après la mort, tout tard. Si tu es vivant, tu dois faire la voix de ceux qui sont vivants, hein? Oh, oui, loue le Seigneur ton Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant.
il est vivant, Jésus est vivant. Tu vas adorer le Seigneur, tu peux louer. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant. Dans ma vie, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, dans mon cœur, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Dans ta vie, Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. C'est vrai qu'il était mort maintenant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est la résurrection, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Hosanna, 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 Hosanna. Louons Jésus, louons Jésus, adorons Jésus, parce qu'il est vivant. Glorifions Jésus, parce qu'il est vivant. Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Jésus est vivant. Hosanna, mon roi est vivant. Hey, Hosanna, Jésus est vivant. Hosanna, Jésus est vainqueur. Hosanna, louons Jésus. Hosanna, 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 hey, Hosanna, Hosanna, ah, Hosanna, hey, Hosanna. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus agit toujours. Hosanna, il ne vit pas jamais. Hosanna, il fait toujours des miracles, il fait des merveilles, il fait des merveilles. Jésus guérit toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Bénissons Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Chantons le roi des rois. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Dansons Jésus, glorifions Jésus, adorons Jésus. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Et Alléluia, 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 Alléluia. Ah, je louerai Jéhovah. Oh oui, je louerai Jéhovah. Oui, je loue Jéhovah. Moi, je loue Jéhovah. Moi, je danse Jéhovah. Oh oui, je loue Jéhovah. C'est pas louer Dieu, c'est pas louer Dieu. Oh, 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 oh. Ah, je veux louer Jésus. Ah oui, je veux danser Jésus. Je veux adorer Jésus. Il a tellement fait pour moi. Je veux glorifier Jésus. Oh oui, je veux adorer Jésus. Oh, alléluia, amen.
amen. Regarde. Alléluia, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, je louerai Jésus. Je vais danser pour l'Éternel. Je vais adorer mon Jésus. Avec puissance, louons Dieu, louons Dieu. Va louer Jésus. On aime pour louer Jésus. Mon Dieu, avec puissance. Ah, je vais pas louer. Louons Dieu. Louons Dieu. Qui n'a pas de toi? Louons Dieu. Avec puissance, louons Dieu, louons Dieu. Louons Jésus. Vous passez la gloire de Dieu. Oh oui, louons Dieu. En battant les mains. En chantant Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Alléluia. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Jésus, 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 olórúkọ àpèrire, Jésus. En 2 minutes, on va adorer le Seigneur. Jésus, Jésus, oh, Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, olórúkọ àpèrire, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus. Olórúkọ àpèrire, Jésù, oh, Jésù, Jésù, oh, Jésù, Jésù, oh, Jésù. Olórúkọ àpèrire, Jésù, oh, Jésù. Jésus, oh, Jésus, mon Jésus, Jésus, oh, Jésus, olórúkọ àpèrire, Jésus, olórúkọ àpèrire, Jésus, olórúkọ àpèrire.
olórúkọ àpèrire Jésù olórúkọ àpèrire Jésù olórúkọ àpèrire Jésù olórúkọ ńlá olórúkọ àpèrire Jésù olórúkọ àpèrire Jésù 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 Jésus Jésù Jésù olórúkọ àpèrire Jésù. Nous te rendons gloire à notre Dieu parce que tu en es digne. Merci Père, comme le chant le dit, Jésus, le nom qu'on appelle et on reçoit la joie, le nom qu'on appelle qui procure la paix, le nom qu'on appelle qui procure la délivrance, le nom qu'on appelle, c'est le seul nom qui peut faire cela, le nom au-dessus de tous les noms. Merci parce que ce nom nous réussit toujours. C'est pourquoi nous voulons te bénir ce soir. Merci pour ce 7e jour de ce programme. Que tu nous visites avec la main puissante, main forte, Seigneur. Honneur et adoration à toi. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Voilà, Dieu nous bénisse. Ok, donc nous sommes au 7e jour de ce programme. Donc ce peu de temps que nous allons passer devant Dieu, je voudrais que chacun soit disposé. Quand il s'agit de prier, il faut prier. C'est pas l'heure de dire tu as dormi. C'est-à-dire que tu veux dormir là. Faut aller dormir. Voilà, c'est que toi tu es venu pour dormir. Amen. Voilà, au moment qu'on doit prier là, on doit prier. Au moment qu'on doit manger, on doit manger. Au moment où on doit sortir, on doit sortir. Voilà, donc c'est l'heure de parler au Seigneur. On va prendre la parole de Dieu, Prenons la parole de Dieu. Allons-y dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 39 au verset, bien sûr, 44. Verset 39 au verset 44. Voilà, je veux quelqu'un pour me lire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Remonte le verset d'abord. Remonte le verset 37, dit quoi? Pardon. Et quelqu'un d'entre eux dit, oui. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, d'accord, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? D'accord. Verset 38. Oui. Jésus frémit de nouveau. Il frémit de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. Oui. C'était une grotte. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Et une pierre était placée devant. Allons-y. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La sœur du mort, oui, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui. Jésus lui dit, oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui. Il ôtait donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux. Il lève les yeux. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. D'accord. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors maintenant. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Oh, est-ce que tu acclames l'Éternel Dieu? Acclame la parole du Seigneur. Ah oui, ça devient intéressant. Jésus, quand Marie est venue le voir, Marie a commencé à pleurer. Marie et toutes ces personnes-là qui sont venues avec elle. Nous sommes toujours dans notre thème, la victoire. Dis avec moi la victoire. Pardon, lève-toi. La victoire. D'accord? Et le sujet que nous traitons ce soir, c'est l'intervention de Jésus. L'intervention de Jésus-Christ. Dis avec moi l'intervention de Jésus-Christ. L'intervention de Jésus-Christ. Marie est venue. Marie commence à dire à Jésus-Christ, comme sa soeur avait dit aussi auparavant,
Si tu eusses été là, je sais que mon frère ne serait pas mort. Mon frère serait en vie. Mais cette fois-ci, Marie accompagne ça de pleurs. Elle accompagne ça de douleur. Parce qu'elle saignait dans son cœur. Elle saignait dans son esprit. Elle ne pensait pas que son frère allait mourir au moment qu'il est mort. Elle ne pensait pas que quand on avait envoyé une commission vers Jésus-Christ, elle ne savait pas que ça allait prendre assez de temps. Et cela était vraiment un poids sur son cœur. La tristesse a envahi son cœur. L'amertume a envahi son cœur. Ça montre combien de fois elle chérit tant son frère. Elle chérit tant Lazare. Et elle dit à Jésus-Christ, tu vois, si tu es là, tu es venu tôt, mon frère ne serait pas mort. Il serait en vie. Et elle commence à pleurer. Et les gens qui étaient avec elle ont commencé à pleurer aussi. Parce qu'ils savaient combien de fois Marie aimait son frère Lazare. Donc la situation est tellement triste. La situation est tellement bizarre. Et Jésus-Christ a été touché. Jésus-Christ a frémi. Jésus-Christ fut ému. Jésus-Christ voit la peine de Marie, voit la peine des gens honnêtes qui étaient avec elle. Jésus-Christ voit la peine de la famille. Donc il a été touché. Parce qu'on nous dit, avec le verset 1 là-bas, que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait, comment on va dire ça, Marthe aime aussi Marie. Donc c'est une famille que Jésus aime. Donc quand Jésus a vu la situation, Jésus a été touché. Ça veut dire quoi? Quand Jésus t'aime, et que tu aimes Jésus-Christ aussi, parce que Marthe et Marie et Lazare nous ont montré combien de fois ils aimaient le Seigneur. Donc quand tu aimes le Seigneur, quand tu suis les principes du Seigneur, quand tu marches sur les principes du Seigneur, que tu as l'amour du Seigneur, le Seigneur compatit à ta situation. Le Seigneur ne veut pas te laisser de la tristesse. Le Seigneur se sent touché par la situation de ses enfants, par la situation de ses serviteurs, par la situation de ses servantes. Je te dis ce soir aussi que le Seigneur se sent touché par ta situation. Le Seigneur commence à se sentir concerné par ta situation. Et cette situation va le permettre de se lever et d'intervenir dans ta vie au nom puissant de Christ. Quelle est la situation que tu traverses? Quelles sont les douleurs que tu traverses? Quelles sont l'amertume que tu traverses, que tu as au cœur depuis longtemps? Tu penses que Dieu ne voit pas ta situation. Tu penses que Dieu, il est resté indifférent. Mais il peut te dire par cette parole que Dieu n'est pas indifférent parce que Dieu ne peut pas se mettre dans cette position d'indifférence quand ses enfants sont dans la souffrance. Non, il aime tellement ses enfants, il tient ses enfants à cœur. Il voit ses enfants, ils sont la couleur de ses yeux. Il peut pas jouer avec leurs sentiments. Il peut pas jouer avec leur tristesse. Ils se sentent concernés. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été abandonnés dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego ont reçu la visite du Seigneur. Le Seigneur s'est présenté dans le feu avec ces personnes-là. Donc laisse-moi te dire que voici le temps est venu où l'Éternel Dieu, il vient dans ta situation aussi. Il vient dans ta tristesse. Il vient dans tes problèmes. Il vient dans tes difficultés afin de relever le défi avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à pleurer. Jésus-Christ, quand il a vu ces personnes pleurer, quand il a vu Marie pleurer, oh, Jésus-Christ a pleuré. Parce que Jésus se disait, mais ces personnes-là, elles se connaissent ma puissance. Comment ces personnes peuvent penser que je les ai laissées? Comment ces personnes peuvent penser que je les ai abandonnés? Or, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas pensé à ça. Ils savent que Dieu est là. Ils savent que Dieu est grandement là. Et Dieu s'est montré. On avait la quatrième personne. Donc, la quatrième personne là, c'est celui-là, ou bien c'est cette personne-là qui est toujours avec nous, même quand nous traversons le feu, quand nous traversons des difficultés, quand nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort. Cette quatrième personne est toujours là. Donc, si tu es seul, c'est la deuxième personne. Si vous êtes 3, c'est la quatrième personne avec toi. Si vous êtes 5, c'est la sixième personne avec toi. Si vous êtes 7, c'est la huitième personne avec toi. Il est toujours là pour compléter le rang. Il est toujours là pour faire marche avec nous. Il est toujours là pour, n'est-ce pas, nous dévancer dans les combats. Et quand le temps vient, le Seigneur prend sur la situation. C'est vrai, quand on travaille des situations et qu'on cherche, on veut, on désire l'intervention de Dieu et que l'intervention ne vient pas. Oui, il arrive étant humain qu'on soit découragé. Il arrive étant humain qu'on se pose de mille et une questions. Parce que pourquoi est-ce que Dieu va me laisser dans la situation? Pourquoi est-ce que Dieu va me regarder et ne va pas agir alors que je ne compte que sur lui? Je ne compte que sur sa puissance et c'est pas normal. On commence à dire des choses. Mais bien aimé, tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à dire des paroles bizarres parce que Dieu, ton Père, il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. Alléluia. Il ne peut pas te laisser. Alléluia. Donc si ton cœur est découragé, c'est le lieu pour toi de réveiller ton cœur, c'est le lieu pour toi de booster ta foi, c'est le lieu pour toi de recommencer à croire en l'Éternel, parce que Dieu, il est avec toi. Bon, Lazare
est mort, Marthe et Marie ont peut-être cru que Jésus ne serait pas venu. Parce que on a envoyé des gens lui dire que Lazare était mort. Mais Jésus n'était pas venu. Jésus est resté là-bas 2 jours. Donc on se disait, mais ce monsieur ne viendrait pas. Le maître ne viendra pas. Le Seigneur ne viendra pas. Il est resté, il nous a oubliés. Il nous a laissés. Et ces personnes pleuraient avec des gens. Mais quand Jésus est venu, c'était une surprise. L'intervention du Seigneur. Il est venu. C'était une surprise. Quoi? Le maître est venu. Le maître est venu. Le maître est venu. Tu es venu. Donc, il y avait ce mélange de sentiments. D'accord? Il est venu. Oh, ce moment que tu es venu, si tu étais venu plus tôt, nous savons que notre frère allait vivre. Mais Jésus avait dit à Marthe, ton frère va vivre. Oui, je suis le tout-puissant. Je suis le fort des forts. Mais il y a quelque chose. Quand on avait annoncé à Jésus-Christ que Lazare était mort, Jésus a dit, oui, Lazare ne mourra pas. Mais sa situation, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il y a plus tard, on nous a dit ici que Lazare est mort. Amen. On nous dit ici que Lazare est mort. Est-ce que la prophétie de Dieu a raté? Est-ce que la prophétie de Dieu a foiré? Non, 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 ça n'a pas foiré. Et on nous dit, m'a dit à Jésus, il est mort, ça fait 4 jours. Il sent déjà, on l'a déjà enterré. Oh, il a dit, il ne va pas mourir. Il a dit sa chanson, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, il a dit ça, mais Lazare était bel et bien mort. C'est constaté, c'est sûr, c'est connu de tous qu'il est mort. Mais est-ce qu'on ne sait pas? Jésus-Christ, lui ne voit pas la mort. Lui, il voit le sommeil. Jésus ne voit pas la mort, il voit que la personne dort. Et quand Jésus-Christ dit la personne ne va pas mourir, ça vous dit que la situation peut s'empirer, mais la situation va revenir à la normale. La situation va changer. Donc le langage de Jésus-Christ est tellement intéressant, c'est un langage extraordinaire, c'est un langage glorieux. Et Jésus arrive, on lui dit il est mort. Maintenant imagine les disciples. Imaginez les disciples qui peuvent poser la question de dire, mais maître, tu as dit qu'il ne va pas mourir, mais il est mort. On va dire quoi de cela? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Mon ami, Dieu a dit qu'il va te lever. Il dit qu'il va te bénir. Il dit qu'il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ça fait 2 jours tu ne vois pas. Ça fait 1 an tu ne vois pas. Ça fait 3 ans tu ne vois pas. C'est 1 second tu ne vois pas. Et finalement tu as perdu la foi. Finalement tu as dit ce que Dieu a dit là, c'est faux. Ce que Dieu a dit là, il a juste dit pour m'encourager. C'est pas vrai. Non, 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 non. C'est pas que c'est pas vrai. C'est vrai ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là. Il va le faire. Mais le temps, le silence de Dieu, c'est un temps où Dieu est en train d'opérer. Le temps, le silence de Dieu, c'est un temps où Dieu est en train d'apprendre beaucoup de choses. C'est un temps où Dieu veut voir le niveau de ta foi. Il veut voir la croissance de ta foi. Il veut voir combien de fois tu crois en lui. Il veut voir combien de fois tu sais attendre. Tu peux l'attendre. Tu peux l'attendre. Tu vois, ça c'est un. Deuxième des choses, le Seigneur aime relever les défis. Le Seigneur parfois, il attend que les situations atteignent un stade, atteignent un niveau de dégradation, un état de pourriture, un état où on ne peut plus rien faire, on peut plus rien faire, où les gens disent ça là, on peut plus rien faire, on peut pas faire quelque chose, c'est fini comme ça, au moins point final. Dieu attend ce temps-là pour pouvoir manifester sa puissance. Quand on dit miracle, quand tu attends miracle, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Donc au moins ça va tous les jours, ce n'est plus miracle, ce n'est plus extraordinaire. C'est pourquoi le Seigneur, il aime attendre parfois un temps donné, un temps où toi-même tu as mis point final, un temps où les gens ont mis point final, un temps quand tu es là devant, derrière, c'est fini, un temps où le diable et ses agents sont en train de rire, ils sont en train de se réjouir pour dire ah on l'a eu, on l'a fini, voilà il peut se relever, il est comme ça. Or Dieu est en train de préparer un coup glorieux, un coup extraordinaire. Et il est arrivé, boum, Jésus est arrivé. Il dit, bon, où est-ce qu'il l'avait mis? Où est-ce qu'il l'avait mis? On dit, allons, il est au grotte, allons-y là-bas. Et Jésus va avec ces personnes-là. Regardez la réaction de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti là-bas, Jésus a commencé à dire merci au Seigneur. Jésus a commencé à bénir le Seigneur. Jésus a glorifié le Père. Il dit, moi là, il sait que tu m'écoutes toujours. Je sais que tu m'entends toujours. Je sais que tu m'as pas abandonné. Je sais que toute fois que je te prie là, tu m'écoutes. Moi, je sais ça. C'est pourquoi moi, je ne craignais même pas. C'est pourquoi moi, je ne doutais même pas. Mais, je vais parler pour que ce monde-là puisse croire. Pour que ce monde-là puisse accepter. Ça veut dire quoi? Et quand tu es enfant de Dieu, les miracles, les prodiges, l'intervention de Dieu dans ta vie, Dieu ne veut pas faire ces miracles-là, ces prodiges pour réjouir ton cœur uniquement. Non. Parce que Dieu veut tirer la gloire. Il veut que sa gloire soit connue de tous.
Il veut que sa gloire soit palpable. Il veut que sa gloire soit vue. Il veut que sa gloire soit racontée partout. Donc Dieu attend que la situation atteigne un niveau où sa gloire va se manifester. Donc une situation où A a appris, B a appris, C a appris, les gens de l'autre village ont appris, les gens derrière le village ont appris, les gens de cette ville ont appris, tout le monde a appris que c'est fini. C'est là, Dieu se lève pour faire des choses extraordinaires. Donc il arrive, il dit ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Pourquoi on a mis la pierre? Parce que ce gars était mort. Pourquoi on a mis la pierre? On a mis la pierre pour pouvoir fermer. On a mis la pierre pour que l'odeur ne vienne pas. On a mis la pierre pour dire que c'est fini pour lui. Donc c'est comme si on a mis un point final. On a mis un point final sur ta vie aussi. Parce que quand on regarde ton devant, on regarde ton derrière, on sait qu'il n'y a pas de solution. Quand toi-même tu regardes ton devant, ton derrière, ton passé, ton présent, ton futur là, tu sais qu'on ne peut plus rien changer de ta vie. Donc tu as moins un point final. Donc tu as accepté la situation. Mais je te dis ce soir, détrompe-toi. Il faut mettre virgule. Parce que le Seigneur est venu pour compléter l'histoire. Le Seigneur est venu pour créer une nouvelle histoire sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc la pierre qui a été mise sur ta vie pour dire que c'est fini, que cette pierre soit ôtée ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, il dit que cette pierre soit ôtée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc on a pris, on l'a enfermé. Mais attends, pourquoi on l'a enfermé? Jésus était indigné, Jésus était étonné. Pourquoi on l'avait enfermé? Matt dit que c'est parce qu'il est mort, c'est parce qu'il sent. Jésus dit non, pourquoi il l'avait enfermé? Moi il dit, il dit il est mort, mais il est enfermé. C'est pourquoi? N'ouvrez pas parce qu'il sent. Il dit quoi? Il dit sur quoi il voit la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit il dort. Maintenant, au lieu de le laisser au lit là-bas, vous l'avez mis dans la grotte, vous l'avez fermé. Avec c'est quelle histoire? On levait ça maintenant. Parce que je suis venu pour le réveiller. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Oh, tiens-toi debout. Seigneur, moi aussi, on a enfermé ma personne. On a enfermé dans la grotte. On m'a enfermé dans la tombe parce qu'on pense que c'est fini. On dit que c'est fini. Ce soir, arrive maintenant, porter la pierre au nom de Jésus-Christ. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Oh, il me donne le ce soir. Seigneur, j'ai été enfermé, Père. On m'a enfermé dans la grotte. On m'a enfermé dans le noir. On m'a enfermé dans une chambre bizarre. Parce qu'on dit que c'est fini pour moi. On dit qu'il n'a plus d'espoir pour moi. Ce soir, Dieu ôte la pierre dans le nom de Jésus. 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 Que la pierre soit ôtée. Quelqu'un a commencé à prier encore. Ouvre la bouche, tu vas prier. Les jeunes ont prié le Seigneur. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. Seigneur, il était enfermé. Ma vie est enfermée, Seigneur. On a mis la pierre dessus. On a enfermé, on a bouclé ça. Oh Seigneur, mais ce soir, il vient maintenant. Le soir de la pierre. Au nom de Jésus-Christ. Que la pierre soit ôtée ce soir. Que la pierre soit ôtée ce soir. Et au nom puissant de Christ. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi, tu vas prier. Dès que tu lances ta prière, tu pries. Donc la pierre qui avait été mise sur à l'entrée, c'est le symbole du désespoir. C'est le symbole de la croix de il n'y a plus d'issue. C'est le symbole pour dire c'est fini ça. La vie ne peut plus sortir de là-bas. Il n'y a plus rien à faire. C'est le symbole qui dit que c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On n'a plus besoin de lui. Donc on a enfermé là-bas, c'est fini ça. Donc comment on dit ça? Et comme ça, des gens t'ont enfermé, on dit c'est fini. Quand on te regarde là, c'est fini pour toi. On te regarde comme ça, on a mis point final. Il n'y a plus espoir. Donc toi, on t'a multiplié. On t'a additionné, on t'a soustrait, on t'a divisé, puis c'est fini. Donc toi, c'est fini comme ça. Donc il y a cette pierre-là qui est sur ta vie aussi, la pierre du désespoir, la pierre de la finalité, la pierre de la terminaison, la pierre de non-retour sur ta vie. Donc quelqu'un qui a été enfermé, comment voulez-vous que la personne sorte? Il y a des gens qui sont vivantes, c'est vrai, des gens qui sont vivants, pardon, il y a qui sont en train de marcher, on voit, mais spirituellement ils sont enfermés. Spirituellement leur grâce, leur personne, leur vie est enfermée quelque part. Comment voulez-vous que cette personne commence à réussir? Tu vas commencer à ordonner, ma personne est enfermée, ma gloire est enfermée, ma réussite est enfermée. Je suis enfermé spirituellement, Seigneur. C'est pourquoi je suis même place. Mais ce soir, que la pierre soit ôtée et que je sorte de là, au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer au nom de Jésus. Déclare ça, Seigneur. Ma vie était enfermée, Seigneur. Ma personne était enfermée dans la grotte, Seigneur. Il était enfermé dans une chambre. Après la vie prison physique et spirituelle, Seigneur. Ça dit que c'est fini, Seigneur. Il n'y a plus l'histoire pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais ce soir, que la pierre s'ouvre. Que la porte s'ouvre, pardon. Que la pierre soit ôtée. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Que la pierre soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ. Que la pierre soit ôtée. Dans le nom de Jésus. Que la pierre soit ôtée.
ce soir. Que la prière soit ôtée. Nous sommes de là. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Assieds-toi. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Amen. Dis avec moi, ôtez la pierre. Ils avaient mis la pierre pour dire que c'est fini. Que lui, elle est déjà mort, on n'a plus besoin de lui dans la société. Il n'y a plus rien à faire. Mais quand il dit ôter la pierre, ça veut dire que Jésus vient pour dire non, il y a l'espoir. Donc le serment d'ôter la pierre, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a l'espoir. Ça veut dire que ce qui est là-bas qu'on pense qu'il ne peut rien donner là, peut donner encore. Ça veut dire que il y a encore la vie là-bas. Ça veut dire que celui qui est là-bas, là, il dort. Donc, il doit se réveiller, il doit sortir. Ça veut dire que le temps qu'il est là-bas, c'est juste un temps de repos. Tu vois, tu dois arrêter de pleurer, hein. Tu dois arrêter de te lamenter, parce que le temps que tu es, dans lequel tu es, mais le temps dans lequel tu étais, d'accord? Ce temps-là, c'est juste un temps de repos. C'est juste un temps où Dieu te cache aux yeux des gens. C'est un temps où Dieu garde ta vie en sécurité pour un temps donné. C'est un temps où Dieu est en train de te préparer pour des choses extraordinaires. C'est un temps où Dieu est en train de préparer une flamme vraiment extraordinaire. Donc il te cache. Mais pendant qu'il te cache, les gens voient que c'est fini. Les gens voient que tu es tombé. Les gens voient qu'il n'y a plus d'espoir. On voit qu'on ne peut rien faire de ta vie. Comment tu vois qu'on ne peut rien faire de ta vie? Parfois, vous savez, quand c'est pas temps d'être vu et que tu es vu, tu montes en ce temps-là, tu vas vite mourir. Tu vas vite perdre la vie. D'accord? Donc, Jésus dit, il dort, il se repose parce qu'il a besoin de repos. Son corps est fatigué, il doit se reposer. Donc, tu dois mettre en ta tête que ce que tu es en train de traverser là, c'est un temps où tu t'as caché. Il y a des personnes qui avaient, qui ont déjà vécu, par exemple, dans peut-être des duplex, d'accord? Et puis du coup, la situation tourne mal. Pas parce qu'ils ont péché, hein. Et puis ils se retrouvent, par exemple, dans ce qu'on voit loin quelque part. Parfois, on juge rapidement que c'est une sentence de Dieu, où l'enfant est devenue malheureuse, que c'est fini. Or, c'est un temps que le Seigneur permet pour aller cacher la personne. Parce que le Seigneur a besoin de la personne encore. D'accord? Et quand le temps vient, Dieu va pour chercher la personne. C'est très important. Et c'est des choses que nous devons mettre à cœur, à l'esprit. Donc le Seigneur vient maintenant, et quand le temps est venu, il dit ôter la pierre. Parce que quoi? Le temps est venu. Donc il vient intervenir. Le Seigneur qu'on attendait le début n'est pas venu. Mais le temps est venu, il est arrivé. Pour dire, le temps est venu, ôtez-moi cette pierre-là. Parce qu'il veut intervenir. Il veut agir. Tu as attendu le Seigneur depuis longtemps. Mais aujourd'hui, dimanche 2 novembre, Jésus aussi est arrivé dans ta vie pour intervenir. Tu as fait des prières depuis longtemps. Tu as fait des jeûnes depuis longtemps. Tu as fait des veillées depuis longtemps. Tu as mis des sujets, tellement de sujets. Et devant le Seigneur depuis longtemps. Et tu espérais, tu attendais sa venue. Tu attendais qu'il vienne depuis longtemps. Tu attendais qu'il agisse jusqu'à tu as perdu l'espoir. Il est venu maintenant. Le Seigneur est là, tu dois te réveiller. Comme les 10 vierges, elles attendaient le retour de l'époux. Elles attendaient au point que beaucoup ont perdu l'espoir et elles sont endormies. Mais il est venu subitement. On dit réveillez-vous. Il est là. Donc tu dois te réveiller parce que ton maître est venu. Tu dois te réveiller parce que ton Seigneur est venu. Tu dois te réveiller parce que ton Sauveur est venu avec une joie. Tu dois l'accueillir avec la joie parce que le temps est venu pour lui d'intervenir. Quand le temps de Dieu arrive, ne t'assure que personne ne peut l'empêcher. Et ton temps est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps de ta transformation est arrivé au nom de Jésus. Amen. Le temps de ta bénédiction est arrivé au nom de Jésus. Amen. Le temps pour le Seigneur d'enlever ta honte est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce temps-là est venu. Tu dois permettre que la pierre soit ôtée. Il dit ôter la pierre. Il y a des pierres que toi-même tu as mis sur ta vie. C'est-à-dire que des limitations que tu as mis sur ta vie. Tu as déjà même point final. Tu dois enlever ça maintenant. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes, nous avons créées.
Si tu n'enlèves pas, tu ne peux pas mettre l'intervention de Dieu. Mais tu dois enlever, tu dois ôter ça. Écoutez, tu vas commencer à déclarer, avant que je continue, tu vas commencer à déclarer, Seigneur, par désespoir, il y a mis un point final sur ma vie. Par désespoir, moi-même j'ai prononcé des paroles bizarres pour dire que c'est fini, pour dire que je ne peux pas réussir, pour dire que ma vie va rester comme ça, pour dire que je vais mourir comme ça. C'est devenu une pierre sur ma vie. Mais cette pierre ce soir-là, je l'enlève de ma vie. Cette pierre, je la brise. Cette pierre, je l'écrase. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Oui, à cause de ce Seigneur, je travaille un temps difficile. À cause que ça dure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prononcé des paroles bizarres sur ma vie. Et ces paroles-là sont devenues des pierres, sont devenues une grosse pierre pour enfermer ma vie, pour boucher ma vie, pour enfermer ma vie. Mais ce soir, je déclare que cette pierre commence à être ôtée dans le nom puissant de Jésus. Que cette pierre soit ôtée. J'ôte cette pierre-là que j'ai mis sur ma vie, les limitations que j'ai mis sur ma vie, j'ai limité ma vie, Seigneur. Mais ce soir, j'ai cette limitation dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, non? Mais quand Jésus dit, mais il est où? Ôtez ça. Marc répond pour dire, il sent déjà, ça fait 4 jours. Ça veut dire qu'il est déjà décomposé et on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus croire même que quelque chose va se passer. Et c'est comme ça l'état de plusieurs. Tu te vois comme ça, mais il y a une odeur sur toi. Il y a longtemps que tu es décomposé. Donc, tu t'étonnes de savoir que quand tu cherches du travail, on te repousse, on ne te donne pas du travail. Tu t'étonnes de savoir que, et de voir que quand quelqu'un veut te marier, la personne s'en va. Pour ceux qui regardent le film, pourquoi moi? D'accord? Il y a une certaine pourriture qu'on a mis sur la vie des gens. Il y a une certaine pourriture que le monde des ténèbres a mis sur la vie des gens. Donc, chaque fois que les gens doivent t'aider, ces personnes ne peuvent pas t'aider. Ces personnes fuient. Ces personnes se retournent parce que tu sens. Parce qu'il y a une odeur sur toi. Mais tu ne peux pas comprendre parce que c'est beaucoup spirituel. Et ça impacte ta vie physique. Ça impacte ta vie professionnelle. Ça impacte ta vie spirituelle. Ça impacte tout. Bon, dites avec moi. Ou bien, dites-moi. Quand tu passes, puis tu arrives à un dépôt d'ordures. Un dépôt d'ordures vraiment qui a pu faire 5 ans. Un dépôt d'ordures vraiment qui a reçu de vraies ordures, de vraies saletés, qui dégagent des odeurs. Qu'est-ce que tu fais? On fait quoi déjà? On bouche les narines, c'est ça, non? Voilà, et puis tu t'empêches de respirer. Tu vas cracher dans ta bouche comme ça. Mais imagine que la distance là, là où ça a occupé, ça fait au moins, par exemple, 10 km. Oui, c'est par là que tu dois passer. Avec une odeur nauséabonde. Tu fais comment? Tu cours, mais l'odeur est là. Tu cours, l'odeur est là. Ouais, tu veux t'échapper rapidement. D'accord? Donc, on a mis une odeur sur toi. L'odeur est sur toi. C'est-à-dire que spirituellement, tu sens. Donc, comment tu veux que quelqu'un t'aide? Comment tu veux que les gens viennent acheter tes marchandises? Tu loues ta marchandise, mais les gens ne viennent pas. Parce que tu dégages une odeur. Mais c'est spirituellement. Tu dégages l'odeur, puis les gens s'en vont. Les gens fuient. Les gens ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas acheter. Bon. Des personnes peuvent aller se suicider pour cela. Parce qu'il y a une odeur. Elle dit, il sent déjà. Il est décomposé depuis 4 jours. Et pour toi, ça fait combien d'années tu sens? C'est combien d'années on a mis odeur sur toi? Donc, pour que tu ne déranges pas des gens, on t'enferme en même temps. Donc, on a enfermé compassion l'odeur. Donc, cela aussi nous dit quoi? Comme on sait que toi, tu ne peux rien devenir là, on fait quoi? On t'a classé. Mis à part les odeurs, le fait d'aller l'enfermer, ça vous dit que tu ne peux plus rien donner. Il y a rien qui peut être, comment on va dire ça, qui peut pousser de ta vie. Il n'y a pas une bonne chose qui peut jaillir de ta vie. Tu ne peux rien donner à la société. Donc, on fait quoi? On te classe. Là où on a besoin de ta voix, on ne peut pas te demander. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ta vie. Ça fait 2 choses. On va aller pour ces 2 choses-là. La première, je vais parler d'odeur. Seigneur, toute odeur que la sorcellerie a mis sur moi. Par exemple, il faut bien prier. Il faut bien prier. Les gens qui sont là, tu es en direct, tu es en présentiel là, tu ne peux pas bien. Toutes les odeurs, nauséabondes que la sorcellerie a mis sur moi. Pour que les bienfaiteurs me fuient.
L'odeur qu'on a mis sur moi, pour que chaque fois, là où je dois retrouver le repos, on me chasse. Pour qu'on me charge du travail chaque fois. Pour que la promotion me fuit. Pour que, Seigneur, je sois toujours mal vu. Que ces odeurs ce soir soient nettoyées par le sang de Jésus-Christ. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Oh non, j'aime pas parler de prier. J'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a une odeur nauséabonde qui a été mise sur moi. Ces odeurs-là, Seigneur, m'empêchent d'avancer. Ces odeurs-là sont un blocage pour ma vie. Ces odeurs ont été mises sur moi. Sont que les bienfaiteurs s'éloignent de moi. Ces odeurs sont de oh Dieu. Tu vois, oui, ma vie professionnelle ne connaît pas d'ascension, de gloire. Il y a des odeurs qui sont sur moi, qui se manifestent à des périodes données, à des temps donnés. Des odeurs que le monde de la société a mis sur moi. Ils cherchent la grâce, ils cherchent la bénédiction, ils cherchent les bienfaiteurs. Je veux que dans les endroits où tu me mets, je dois trouver la tranquillité. Je suis toujours chassé. Il fait que je suis toujours mal vu. Les odeurs qui sont sur moi, qui font que je suis toujours mal vu dans la société, partout. Ces odeurs font que je suis détesté. Je déclare ce soir que ces odeurs, regarde, devant le sang de Jésus, regarde le sang de Christ pour te laver. Le sang de Jésus, n'attends pas cette personne, je me suis là pour prier. Le sang de Jésus-Christ commence à me laver ce soir, à laver toutes ces odeurs de mon corps, de ma vie, que le sang de Jésus coule sur moi maintenant. Que le sang de Jésus coule sur moi maintenant. Pour me laver au nom de Jésus. Pour me laver. Pour me laver. Physiquement et spirituellement. Seigneur, ce soir, interviens. De ton intervention. Que ton sang me lave. Ton sang me nettoie. Amen. Au lieu de prier, tu dors. Tu es devant ton écran, tu dors. Ou tu es là, tu marches même, tu dors. Tu es assis, tu dors. Amen. 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 Alors que toi, tu sens partout. Si tu ne pries pas, comment tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Tu es devant ton écran, tu somnoles. Tu es ici, tu marches, tu dors. Tu es assis, tu dors. Mais tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, tu ne peux pas prier. Ou tu es pour prier même là. Tu sens que ta bouche est lourde. Mais si tu ne pries pas, tu peux avoir l'action de Dieu. Où tu ouvres la bouche et que tu pries. Voilà. Donc, l'odeur est chez toi. Écoute, ça fait que tu es détesté partout. Mais tu vas croire que ce sont les gens qui sont autour de toi qui sont mauvais. Ce sont les gens qui ne sont pas bien. Oh, ça n'a rien à voir. C'est une odeur qu'on a mis sur toi. Qui fait que tu vas te sentir mal. Qui fait qu'on ne peut pas t'approcher. Qui fait qu'on ne peut pas te côtoyer en fait. Tu vas beau aller déposer les dossiers. Ton dossier va se sentir partout. On ne peut pas servir tes dossiers. Un gars va vouloir te marier. L'odeur là va taper dans ses narines. Il va fuir. Il va partir. Parce que l'odeur là est sur toi. Elle dit il sent. Il sent déjà, il sent. Quelqu'un qui sent, tu es pourri. Il n'y a plus rien. Seigneur, je sais que c'est encore possible. Il faut bien prier. Envoie ton sang pour me laver. Lave ces odeurs-là, cette pourriture, soit lavée ce soir. Je vais être plus propre maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon ministère sent, ma vie sent. Il y a une odeur nauséabonde sur moi. Je suis couvert d'odeurs bizarres. Seigneur, le bonheur me fuit. Les gens qui doivent m'aider me fuient. Seigneur, ma vie professionnelle ne connaît pas d'ascension de grâce de gloire. Parce que c'est ton Dieu, Seigneur. Je suis détesté partout. C'est l'esprit de Dieu. Je suis mal vu, Seigneur. Parce qu'il y a ces odeurs-là. Mais ce soir, fais venir ton sang. Que ton sang coule, Seigneur, sur moi. Pour me laver. Que ton sang me purifie ce soir. Que ton sang me lave. Ton sang enlève les odeurs qui sont sur moi. Que ton sang enlève ces odeurs qui sont sur ma personne, qui sont sur mon corps, qui sont sur ma vie, qui sont sur mon ministère. Ces odeurs qui sont dans ma bouche, il faut que je les dise. Elle m'a compris, elle m'a blessé. Que ton sang puisse me nettoyer. Il faut bien prier. Le sang de Jésus.
avec toi ce soir. Que le sang précieux de Jésus commence à me nettoyer, à me nettoyer, à me nettoyer, à me nettoyer, à nettoyer maintenant complètement de ma vie ces odeurs, à enlever ces pourritures dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le sang de Christ, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Deuxième chose de prière, on l'a mis de côté. Nathanaël dit, est-ce qu'une bonne chose peut venir de Nazareth? Parce qu'on s'est dit que quelque chose de bien ne peut venir, on l'a mis de côté. On ne calcule même pas. Donc on a fermé Lazare parce qu'on ne peut plus rien récupérer de lui. Quelqu'un qui est pourri, ça va récupérer quoi? C'est fini. Donc il n'a plus d'importance, il n'a plus de dignité. C'est fini comme ça. Et c'est comme ça la vie de plusieurs se trouve. Comme ça beaucoup sont. Ils ont des qualités. Oh mon Dieu. Ils ont des potentiels. Ils ont une grâce exceptionnelle sur leur vie. Mais ce n'est pas manifeste. Donc on fait quoi? On les a mis de côté. Comme s'il n'y a rien de bon en ces personnes. Et ces personnes ont fini par accepter même qu'il n'y a rien de bon. Et leur vie va en se dégradant. Tu vois. Donc c'est pourquoi le Seigneur était venu pour intervenir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, on m'a mis de côté parce que ma vie là n'a apporté rien de bon. Il n'y a rien de bon. Et puis effectivement, écoute-moi. Et puis effectivement, tu n'as pas insulté les gens. Amen. Tu n'as pas à les insulter. Tu n'as pas à te fâcher contre ces personnes. Parce que quand tu as ta vie là, de manière vraie, là, il n'y a rien de bon dans ta vie. Donc, quand quelqu'un t'insulte, il parle mal là. Il a raison. Ou bien. Non, dis-moi, ou bien. Bon, on dit qu'il a porté la Bible bleue. Elle est là, elle dit, il a porté la Bible bleue. Elle n'a pas raison. Elle a raison. Parce qu'il a porté la Bible bleue. Quand tu me vois, c'est la Bible bleue. Voilà. Si Dieu n'intervient pas, c'est pas bon. Seigneur, il y a dit un point final sur ma vie. Seigneur, ma vie n'a jamais rien produit de bon. Jamais de la vie. Je me suis mis de côté. Seigneur, fais une surprise. Oh, prends-moi maintenant, Seigneur. Nettoie-moi. Fais une surprise avec moi. Comment ça fait des choses extraordinaires? Fais jaillir. Fais naître de ma vie des choses extraordinaires. Comment ça le dit au Seigneur? Parle. Déclare ça. Déclare ça. Fais produire dans ma vie des choses extraordinaires. Ah, éternel Dieu, fais produire dans ma vie des choses extraordinaires. Père, je suis classé. Je ne suis même pas considéré. Parce qu'on dirait de bon le premier de ma vie. Père, je n'ai même pas de mots à placer. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de bon dans ma vie. Quand on me regarde, on voit qu'il n'y a rien de bon. Quand je regarde, je ne vois rien de bon dans ma vie, Seigneur. Donc les gens ont raison. Mais Seigneur me supplie. Tu es venu subitement. Vous allez enlever la pierre. Parce que Lazare va parler encore. Lazare va faire entendre sa voix. Lazare va réagir encore. Lazare va produire encore des choses. Lazare va accomplir des choses dans sa vie. Père, arrive maintenant chez moi. Viens à moi maintenant. Père, prends-moi, nettoie-moi, Seigneur. Fais naître de ma vie. Fais jaillir de ma vie la vie. Fais jaillir de ma vie des choses extraordinaires. Ah, c'est l'Esprit de Dieu. Je t'en supplie. Fais naître de ma vie. Fais produire de ma vie, Seigneur. La grandeur, la gloire, des choses extraordinaires. Fais en sorte que ce produit de ma vie des choses extraordinaires. Amen. Assieds-toi, écoute bien. Quand tu n'as rien à produire, on fait quoi? On t'enferme. Ça, c'est fini. Maintenant, imaginez. Il est jeune, il a 25 ans par exemple. Et puis, il est béni dans la famille. Lui, il compte des millions, lui. Quand il y a une réunion de la famille, on a fait quoi? On l'a appelé. Le vieux de la famille, quand il a appelé, dit, tonton, il faut venir. Il faut venir. Tu sais que c'est toi qui es l'œil de la famille. Tu sais que tu es le pilier de la famille. On t'attend. Il faut venir. Quand un gars rien ne veut parler, tu as dit quoi? On te regarde dire, on dit quoi? Toi là, tu veux dire quoi? On ne peut pas commencer la réunion si
La tête de la famille là n'est pas là. Il faut qu'il vienne. Avec la 25 ans. Hein. Donc l'attend. Souvent il me dit, allô, bon, je venais, puis il y a eu un petit problème, je ne peux pas venir demain. Elle dit, bon, la réunion là, on pousse à demain. Il faut lui demander à quelle heure? Tonton, à quelle heure? Bon. Je sais pas d'abord, mais c'est que attendez-moi. Si vous êtes appelé, moi je vais. Et vous êtes là pour peut-être matin. Je sais pas. Vous venez matin à 8h. Vous êtes comme là, oh, j'ai tellement de courses, bon, je vais venir. Ils sont obligés d'attendre. Ils ont faim. Moi, mais il n'est pas encore venu. Puisqu'il s'amène à 19h. Et quand il vient, il n'a pas de temps. Il doit retourner. Le temps, c'est de l'argent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire comment? C'est ce que tu dis là. C'est ce qu'on va faire. Toi, tu vois comment les choses. Oh, les vieux, eux, donnent l'idée. Oui, mais le vieux, c'est quelle idée tu as donné? C'est quelle idée tu as donné? Mais toi, tu veux pas. Toi là-haut. Et quand les grands parlent là, il ne faut pas parler. C'est ce que tu as dit là. On va faire. Il est bien placé. Oh! Tu es le plus intelligent, hein? Tu es le plus intelligent. Mais ton intelligence, ça ne compte pas. Donc le gars, s'il vient là, s'il est orgueilleux même là, il peut pousser la réunion à 7 jours. Ça dépend de lui, tout dépend de lui. Tout dépend de sa volonté. Ça dépend de sa volonté. Personne ne peut plus parler. Tu ne peux plus parler. Ça dépend de sa volonté. Parce que quoi? Il a eu grâce. Parce qu'il est béni. Il a de quoi s'exprimer. Mais toi, quand on regarde ton passé, on ne voit pas la différence entre le passé et le présent et le futur. Même le passé antérieur, d'accord, du présent proche, ça c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut rien prendre dedans. Donc là, on va t'appeler à la réunion. Hein. On va t'appeler à la réunion. Quand tu n'es pas venu, aïe, donc, toi-même, tu ne peux pas savoir qu'il peut y avoir réunion à la famille. Tu ne peux pas savoir. Après, appeler les autres. Hein. Mais vous ne m'avez pas appelé. Bon, si tu rentres visite à la famille, tu allais savoir qu'il y a réunion. C'est pas que tu ne rentres pas visiter à la famille. Que tu sais pas qu'il y a réunion. On a appelé tous les autres, on les a arrêtés. Toi, là, on ne peut pas te respecter. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas des choses, de bonnes choses produites dans ta vie. Il y a des gens qui ne doivent même pas s'arrêter devant toi pour parler. Mais ces personnes prennent une torche et puis mettent dans tes narines pour voir il y a combien de poids dedans. Pourquoi? C'est ton état qui permet ça. Ou bien, comment on va dire, ta situation qui permet ça. Puis mets-toi dans tes narines, puis compte cheveux là comme ça. 1, 2, yeah. Donc, tu as deux poils d'un côté gauche du narine. Ici là, c'est poil les blancs. Mais tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que la situation que tu vis là fait que, en fait, a fait de toi chiffon en fait. C'est comme chiffon de la main de ces personnes-là. Donc on te met comme on veut, tu ne peux pas parler. On te pousse ici, tu es obligé de pousser ici. Parce que la situation, après on te pousse ici, tu es obligé de pousser là aussi. Pour aller ça la situation, si on veut là, on dit, il faut rester là-bas. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. À cause de la situation, tu as baissé. Donc Jésus est venu l'enfermer. Parce qu'on ne peut plus rien prendre de Lazare, c'est fini ça. Du côté. Moi, il dit, il y a quelque chose de bon là-bas. Il y a quelque chose de bon aussi dans ta vie qui doit sortir. On va dire ça, qui doit émerger, ça, qui doit émerger, qui doit donner. Et tu as dit, Seigneur, fais, comment on va dire ça? Fais sortir. Ça, voilà, fais apparaître. Fais apparaître. Mets en mouvement. Amène à l'existence les potentiels de ma vie. Il y a la gloire, moi, Seigneur. Qu'elle jaillisse maintenant. Qu'elle jaillisse maintenant. Afin que je récupère ma place de la société. Moi, ça peut donner une Jésus. Seigneur, il y a des choses extraordinaires de ma vie. Ah ouais. Il y a la grâce de ma vie, Seigneur. Mais peu, elle ne produit pas, Seigneur. C'est pourquoi je suis classé, Seigneur. Que les qualités qui sont en moi, les potentiels qui sont en moi, la grâce qui est en moi, commence à jaillir. Commence à produire. Il faut ouvrir la bouche à prier, s'il te plaît. Commence à produire. Toi là-bas, prie le Seigneur, laisse-toi prier. Commence à produire. Au nom puissant de Jésus. Commence à produire.
Jésus-Christ. L'heure a sonné, Seigneur. Que les bonnes choses commencent à se manifester de ma vie. L'heure a sonné, Seigneur. Que ma capacité de réaliser des choses extraordinaires, la capacité de réussir, la capacité de dominer le Père, qui est resté caché, paralysé, soit réveillé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, on dit rien de bon ne peut venir de moi, Seigneur. Fais que moi je réaliser des choses extraordinaires. Fais-moi grâce, Seigneur. Je dois récupérer ma place, Seigneur. Je dois récupérer ma place, Seigneur. Je dois être positionné à nouveau. Oh Jésus, fais que pas ta gloire de ma vie. Commence à réaliser des grandes choses, Seigneur. Nous donnerons que je puisse parler. Ah Jésus, exaucé au nom de Jésus. C'est Anne, non? Je crois bien. Anne bien, oui, je crois. Elle dit, ma bouche s'est ouverte maintenant contre mes ennemis. Ma bouche est ouverte maintenant. Avant là, sa bouche ne peut pas aller. Où il y a les femmes qui ont accouché là, qui ont enfant. Qu'elle est au milieu, elle ne peut pas parler. Elle va parler, ça va dire quoi? Bon, aïe. Quand tu as jamais eu un enfant, c'est quoi tu veux dire avec? C'est quoi tu peux dire? Il y a la frustration. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel est un Dieu qui fait tout. Il fait tout, il sait tout. Vous comprenez? Mais c'est parce que Dieu a fait des grandes choses que maintenant sa bouche est ouverte. Seigneur, c'est là que j'ouvre ma bouche pour chanter tes louanges. C'est là que ma vie devient maintenant une histoire, un témoignage à compter. Commence à réaliser des choses extraordinaires. Seigneur, l'heure a sonné. Viens à moi ce soir. Commence à réaliser ça, Seigneur. Bien aimé, parle au Seigneur. Tu es le 2 novembre aujourd'hui. Commence à parler, Père. Ma bouche doit s'ouvrir pour annoncer tes merveilles, pour témoigner ta grandeur. Alors commence à réaliser de ma vie des choses extraordinaires. Oh Jésus, parle au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Que ma bouche s'ouvre, Seigneur. Maintenant, je dois raconter tes merveilles, Seigneur. Commence à réaliser, Seigneur, des choses extraordinaires de ma vie. Commence à te souvenir de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et commence à intervenir. Commence à agir en ma faveur. Seigneur, tu as fait des promesses. Tu as dit ma situation. C'est pour que ton nom soit glorifié. Tu as dit que ma situation, Seigneur, c'est pour que je puisse faire un témoignage. Père, s'il ne se produit pas de ma vie des choses glorieuses, comment Père, peut des témoignages, comment ma vie peut t'annoncer, peut te glorifier, comment ma vie peut être un grand témoignage. C'est pourquoi je prie, Seigneur. Alors commence à faire des choses extraordinaires dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Exaucé au nom de Jésus. Acclame l'éternel Dieu. Donc, Jésus voit que la vie est là. C'est ce que Dieu voit en toi aussi. Les gens voient que tu as prière de venir. Bien aimé, il faut voir ce que Dieu voit de ta vie. Dieu voit que pendant qu'on voit que tu es rejeté, Dieu voit que tu es son bien-aimé. Tu sais, il y a une chose aussi, quand tu n'acceptes pas comment Dieu te voit, ce que Dieu dit que tu es, tu seras enfermé. Parce que la parole des gens, ça va t'enfermer. Ok, Dieu dit que tu es une belle créature. Mais quand les gens te voient, on dit que tu es vilain, tu es une mauvaise créature. Bon, tu acceptes ce qu'ils ont dit, mais ils vont enfermer ta vie. C'est ce que Dieu dit que tu es là. C'est ça qui est important. Il dit que tu feras de grandes choses. Que quand tu es né, il y a né Jérémie, Dieu lui a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il dit quoi? Je t'ai déjà consacré pour être prophète des nations. Tu iras, tu feras ça. Jérémie dit, Seigneur, mais je suis petit. Ça michait le Seigneur, ça énerve le Seigneur. Moi, il dit que tu es un prophète. Moi, il dit que tu es vers les nations. Tout le temps, il dit que je suis petit. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Hein? Voilà ce que Dieu dit de toi. Mais comme tu n'as pas encore eu l'argent, tu acceptes le contraire de ce que Dieu dit. Et cela fait que
tu ne peux pas recevoir ce que tu dois recevoir. Donc, tu mets une sorte de blocus, une sorte d'embargo sur ta vie en acceptant ça. Donc, il refuse qu'on t'enferme. Refuse qu'on enferme ta grâce, les potentiels qui sont dans ta main. Tu ne peux pas réussir ça. Tu ne peux pas faire ça. Dis, je peux faire ça. Parce que Dieu a dit, je peux tout. Par Christ qui me fortifie. Je peux aussi. Je peux atteindre mes objectifs. Je peux faire des exploits. Donc, c'est ça que tu dois accepter. Et Jésus va leur dire, ôtez la pierre. Quand il a fini de dire ça, ôtez la pierre. J'aimais l'action du Seigneur. Les frères derrière avaient acclamé le Seigneur. Là, venez comme ça, venez comme ça. Venez comme ça. Dis monsieur, vous venez comme ça. Venez comme ça, vous trois, venez, vous trois. On va acclamer le Seigneur pour les frères là. Non, approchez. Approchez. Voilà. Ce sont les bien-aimés du Seigneur. Hein? Les trois Hébreux. Ouais, le 4 va aller dans le feu avec vous. Hein? Voilà. Donc, regardez un peu. Quand ils ont ouvert, comment on dit ça? Le tombeau. Jésus fait quoi? Il lève la tête. Et puis il fait quoi? Il rend grâce. Bon, attends. On dit que quelqu'un est mort. On te dit il sent. Tu dis ouvrez, on ouvre. Et puis tu dis merci. Bon. Comment on peut dire ça? Comment tu peux... On va parler comme ça, tu me dis, ton père est décédé. Il a vraiment le frère. Comment c'est un merci? C'est un merci. Bon, si tu ne comprends pas mon langage, tu as me giflé. Ah bon? Moi, il dit, mon père est décédé. Et puis il dit, c'est un merci, Dieu merci, gloire au Seigneur. Attends, gloire au Seigneur que mon frère et mon père est décédé. Moi, je peux... Mais ça a donné bang bang. C'est ça, non? Ça a donné bang bang. Mais Jésus a commencé à dire merci. Mais posons la question. Pourquoi face à ça, il dit merci? Parce que ce qu'il est venu faire là, il n'a plus rien à faire. C'était déjà fait. Quand ils sont venus lui dire que Lazare est malade, il dit c'est pas la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il a déjà vu. Dieu lui a montré que lui là, lui qui est le maître, il sait que c'est déjà fait. Donc quand il est arrivé là, alors qu'eux pleurent parce qu'ils disent et ils savent qu'il est mort. Mais lui, il sait qu'il dort. Donc quand c'est ouvert, il dit bon, cette personne voit la mort. C'est de dire merci. Quand il sait que tu as déjà fait. Donc ça veut dire que devant des situations complexes, des situations compliquées, des situations difficiles, où il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Psychologiquement parlant, il n'y a plus rien à faire. Dis merci à l'Éternel parce que le Dieu de toute possibilité là, il a fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont changer à partir de la vie de louange. Il y a une intervention du Seigneur. Il vient dire merci. Donc, il nous enseigne que dans les situations compliquées, on doit se mettre à dire merci. Et je me rappelle de cette femme qui est venue voir le vieux il y a très longtemps de cela, très longtemps de cela. D'accord? Elle subit une situation vraiment très terrible dans son foyer. Son monsieur, quand il se lève comme ça, là, il vient et puis, tabac. Il sort. Quand il revient, vient, il tabac. Il frappe seulement. Après, quand il ne frappe pas, il n'est pas à l'aise. Il a fait la brèche, il va au travail. Quand il vient, il frappe encore dessus. Ok, tu n'as pas laissé popote. D'accord, il peut arriver que tu n'as pas l'argent. Mais viens, où est le nourriture? Ah, il n'y a pas l'argent. Oh, il frappe ça. Elle souffre tellement. Elle a tout fait. Zéro. Donc, il y a une dame qui envoie la femme sur le vieux. Le vieux regarde la femme. Seigneur, il lui dit quoi? Et puis le Seigneur lui dit, tiens la femme de me bénir. Qu'elle arrive à la maison, qu'elle fasse cette prière. Seigneur, merci parce que mon mari me frappe. Seigneur, merci parce que mon mari, quand il va venir, il va me frapper. Seigneur, merci parce qu'il va continuer de me frapper. Seigneur, merci. Parce que je lui donne la force de me frapper. Il dit, ah, voici ce que Dieu veut te dire. Elle le regarde. Elle regarde la femme qu'il a amenée chez le vieux. Tu es sûr que c'est ici que tu dois m'amener. Elle dit oui. Que dit le vieux Dieu utilise là? C'est celui-là. Non.
C'est venu te moquer de moi, ben, tu es venu augmenter ma souffrance, je ne comprends pas. Toi, tu connais ma souffrance, tu connais mes douleurs. Maintenant, comment il peut dire, moi, de dire merci à Dieu parce que mon mari m'a frappé. Parce que mon mari, il va me frapper. Il me frappera. C'est quel genre de personne? Elle dit non, ça, non. On dirait que tu ne vas pas amener la bonne personne. Elle voulait se lever. La femme l'a dit, c'est mon vieux dont il n'était pas là, c'est lui qui est là. Il lui a dit, si tu ne peux pas faire, il faut partir. C'est ce que tu m'as dit de te dire, de faire. Bon, maintenant, de voir moi, là, c'est normal. Et c'est normal. C'est que son mari la frappe. Depuis toujours, tu vois, elle est gonflée, elle est modifiée, mais c'est-à-dire que son corps s'est collé. Tellement qu'elle subit la violence dans son foyer. Et puis elle vient pour que le Seigneur intervienne. Mais le Seigneur, qu'on lui dise de dire merci parce que son mari la frappe. Parce qu'il va la frapper encore. Il faut dire merci. Donc je lui dis c'est tout. Il n'y a pas, je t'ai pas prié pour moi. Pour que, il dit non. Voilà ce qu'il dit de dire. La femme est partie. Aïe! C'est quoi? C'est qu'elle a fait ça? Et la femme a commencé. Tu sais, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Hein. Le fait de dire merci à Dieu là, ça guérit des maladies. Le fait de dire merci à Dieu, quand bien la situation est chaude, la situation est compliquée, la situation est dangereuse, la situation est pourrie, la situation n'a plus de solution. Il faut commencer à dire merci à Dieu. Parce que la solution va venir. Ça va créer la solution. Ça va créer un bouleversement positif. Quand tu as commencé à avoir l'esprit de louange, à dire merci à Dieu pendant que ça ne va pas, et à Dieu commence à faire des choses extraordinaires. Parce que Dieu siège dans la louange. Ça a fait descendre l'onction de Dieu. Elle est là, la femme a commencé à dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que mon mari là, il m'a frappé hier. Mon mari m'a frappé aujourd'hui. Quand mon mari va venir encore là, il va me frapper. Seigneur, merci. Et pendant qu'elle faisait la prière, son mari est venu. Il dit, ah bon, Adam, il te frappe. Il te frappe. Boum, Dieu te frappe. C'est-à-dire que quand elle fait la prière là, le mari frappe plus. Elle quoi, vie, je travaille de faire, mais il fait, mais frappe encore plus. C'est comme si il met encore le feu dessus. Ou bien il est sang sur le feu. Je lui dis, mais c'est ce que le Seigneur me dit toujours. Il faut dire merci seulement. Le Seigneur, merci. Pourquoi il dit merci? Parce que mon mari me frappe toujours. Et il va me frapper aujourd'hui, quand il va me frapper. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon mari va me frapper. Il va me frapper que j'ai fait hier. Elle compte à dire merci à Dieu. Parce qu'il me frappe. Il va me frapper. Et dans ça, puis un jour, le monsieur, il allait ses amis, il allait boire. Il allait s'alcooliser. Si tu me suis à calme, Seigneur d'abord. Et étant au lieu, sur les lieux de l'alcoolisme, du buvage, ils sont en train de boire. Et puis le monsieur a pris, lui, sa bière, puis il a rempli son verre. Donc il a pris son verre comme ça, et puis il veut boire. Quand il voulait boire, le gars est bloqué comme ça. Donc, tous ceux qui sont autour, le regardaient, mais il a quoi? Il a quel souci? Et dans le verre, on voit le gars en train de parler. Oui, tu dis quoi? Tu dis de faire quoi? Tu dis de faire quoi? De sortir d'ici, de quitter, de partir. Oh, mais attends. Oh, mais tu as quel souci? Hé, tu as quoi? Vous n'entendez pas? Il y a le monsieur là. Il y a le monsieur, il m'a dit de quitter ici, de sortir. Quel monsieur? Mais il y a personne qui te parle. Mais il y a le monsieur, il y a le vieux, il dit de sortir d'ici, de quitter ici. Ça veut dire dans le verre, c'est boisson qui est dedans. Mais dans la boisson là, Jésus est en train de lui dire de sortir. Il voit Jésus dans la boisson là. Et puis il dit sors d'ici. Faut partir. Sors d'ici. Aïe. Le gars s'est levé. Attends. Donc les gens se disent qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans sa tête. Il s'est levé. Après il est assis. Il a servi des verres. Il a mis. Quand il prend encore, il veut boire comme ça, c'est la même chose. Donc le gars s'est levé. Et dans le verre, le monsieur voyait comment il frappait sa femme dans Bel Air, dans l'alcool là, comment il frappait sa femme, comment il porte sa femme, comment il tabasse sa femme. Et le village lui dit dans Bel Air, tu frappes ma femme, c'est pourquoi? Tu n'as plus jamais. Le tu fais quoi? Il te frappe aussi. Lève-toi, sors d'ici. Le gars il est assis ton bébé, il commence à sortir, il commence à le suivre. Tu as quoi? Il dit non, il y a rien, il veut bien. Nous fait la maison. Et il arrive à la maison. La femme était en train de prier. Seigneur, merci. Hier, moi, il m'a frappé, il m'a blessé comme ça. Quand il va me frapper encore. Seigneur, merci. Quand il va me frapper encore. Seigneur, merci. Il va me botter encore. Quand il a dit merci à Dieu.
Or, le monsieur était déjà devant la porte. Parce qu'il a tourné dos à la porte. Michel là. Le monsieur a entendu tout ce qu'elle disait. Il va me frapper, c'est un merci. Tu as donné la force de me frapper. Tu dis merci, il va me placer ce soir encore. Il va me placer ce soir encore. Merci, merci. À commencé à dire merci. Peine-toi, monsieur, tout son épopée là, sauté comme ça. Ah! Je dis là, c'est mort. C'est mort. Je suis plus aujourd'hui là. Donc le gars est derrière moi, personne ne dit ça. Mais elle ne peut pas sortir. Parce que lui il était à la porte, il a touché, donc il a chuté comme ça. Elle ne peut pas. Pardon, pas me frapper, pardon. Le gars s'approche, pardon, pas me frapper, pardon. Le gars s'approche, puis c'est bien de nous ouvrir. Donc ça veut dire qu'elle est en train de marcher, peut-être c'est étranglé maintenant qui va arriver. Il ne faut pas me tuer, pardon, s'il te plaît. Il s'est mis à jeter la table comme ça, puis en train de pleurer. Pardonne-moi. Il pleure d'un enfant. Aïe. Elle regarde son gars, si c'est lui, ou bien c'est pas lui. Le gars pleure comme un enfant. Pardonne-moi, il t'a frappé. Pardonne-moi, il t'a fait du mal. S'il te plaît, le gars pleure. Il pleure. Il n'y a plus de parler que je. Il n'y a plus de frapper. Le vieux m'a parlé qu'il voulait boire. Puis on vous a expliqué. C'est la femme, elle est là. Elle n'avait pas de mots en fait. Elle n'avait pas de mots. Quand elle a réussi à sortir, elle va en couper bien vieux. Elle vient à la gueule, elle voit le vieux. Le vieux, c'est fait. Ton Dieu est fort. Il est puissant. Qu'est-ce qui se passe? Elle peut l'expliquer la situation. Le gamin est venu, c'est la femme. Comment le vieux? Pardonne-moi. Dis à ma femme de me pardonner. Elle dit, ton Dieu est fort. Il vient tout de suite de dire qu'il ne va plus me frapper. Mais elle dit, c'est vrai, c'est fini, c'est terminé. Ton miracle, c'était dans le remerciement. Il fallait dire merci au Seigneur. Parce que quand tu dis merci au Seigneur, Dieu est tellement content que tu souffres, non? Mais il est content que malgré ta souffrance là, tu l'adores, tu le glorifies. Donc, le fait de le louer là, ça paralyse. Tu lui dis qu'il est plus grand que ta situation, ça paralyse l'esprit, ça paralyse le comportement de la personne. Jusqu'à ce que Dieu l'a transformé. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit merci. Et si tu me coûtes toujours, ça là, c'est que tu as déjà fait. Mon ami, il faut apprendre à dire merci à Dieu quand ça ne va pas. C'est pas tout qu'il faut commencer à bombarder. Il faut dire merci à Dieu. C'est un merci pour ma maladie là, cette maladie là. Mais c'est pas pour moi. Merci pour la maladie. Parce que tu m'as déjà guéri. C'est un merci. C'est le Dieu qui guérit les maladies. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire maladie, sort. Non, merci. Parce que cette maladie là, tu as déjà vécu ça. Par tes merci, c'est guéri. C'est un merci. Il a commencé à rendre grâce. Quand Jésus a rendu grâce, il a béni Dieu. Il a béni l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait. Il a béni le Seigneur parce qu'il sait que chaque jour là, il le fait. Il peut le faire encore et encore. Il faut expérimenter ça. Soit, commence à dire merci. Bon, tu allais au travail comme ça, et puis depuis le matin là, même mouche, ne passe pas. Bébé de 3 ans ne passe pas pour venir faire achat. Il ne passe pas devant ton magasin. Il faut commencer à dire merci à Dieu. C'est un merci. Merci. Parce que tu as déjà fait. Il faut commencer à dire, quand tu as commencé à dire merci à Dieu, tu vas voir que ça va libérer l'atmosphère. Et puis les clients vont commencer à venir. Les clients vont commencer à arriver dans ton travail pour faire des achats. Tu vois. Donc, il y a l'intervention du Seigneur. Voici un des mystères pour obtenir le miracle de Dieu. D'obtenir vite le miracle du Seigneur. C'est très important. Quand la Bible dit merci à Dieu, il y a une autre chose qu'il a dit. Il dit, moi, il sait que tu m'écoutes toujours. Mais le miracle là, c'est pour que ceux-là sachent que tu es le vrai. Pour qu'ils sachent que tu dors. Ça veut dire quoi? Quand il était malade là, quand Lazare était malade, et puis Jésus a appris ça, et puis il venait. La situation ne serait pas connue de tout le monde. Est-ce qu'on comprend? Les gens n'ont jamais su que Lazare était malade. Il allait le toucher, et puis il était guéri. C'est fini, non? Donc ça reste dans le cadre familial, dans le cadre coin du mur. Or, Dieu a prévu que ce monsieur soit un témoignage national, un témoignage international, un témoignage qui perdure, qui dure toujours. D'accord? C'est ce que Dieu fait de ta situation. Donc, pas penser que Dieu t'a laissé. Non. Non. Il veut que tu deviennes quelqu'un, en fait. Il veut que tu aies une renommée. Comme les gens te négligeaient là. Dieu veut saisir la situation pour que tu sois une personne de grande renommée, une personne connue, une personne qu'on peut pas mettre de côté, quoi. Une personne indispensable pour des gens. Tu comprends? Donc, il dit,
pour que ces personnes sachent. Donc tout le monde sait maintenant que Lazare est mort. Donc Dieu va utiliser la situation pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Maintenant, ceux qui ne connaissaient pas Lazare avant, mais j'ai appris qu'il est mort, est-ce qu'après la résurrection, on va le connaître? Ils vont le connaître que c'est lui-là qui était mort. Puis Jésus a ressuscité. C'est lui-là qui était mort. Donc sa vie là, c'est un témoignage. Dieu veut faire de ta vie aussi un témoignage. C'est cela. Dis avec moi, il faut faire la prière. Seigneur, saisis ma situation pour témoigner ta grandeur. Saisis ma situation pour témoigner ta grandeur, pour faire connaître ta gloire, pour montrer aux gens que tu es le Seigneur des Seigneurs. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Saisis, Père, la situation, ma situation, pour témoigner ta grandeur, pour faire connaître ton nom, Seigneur. Ah, Jésus, tu t'es saisi de la situation de Acte et tu l'as tourné pour la grandeur de ton nom. Éternel Dieu, saisis-toi de la situation, Seigneur. Fais connaître ton nom, Seigneur. Saisis-toi de la situation, Seigneur. Pour me lever, Seigneur, pour me positionner. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est très extraordinaire. Donc Dieu fait en sorte que toi, quand on voyait déjà hier, demain on te voit et on t'acclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est tellement, tellement important. Et Jésus va crier maintenant. Il dit, Lazare, sors. Il a envoyé une parole puissante. C'est-à-dire que son corps avait perdu la vie. Et la vie là était dans la parole du Seigneur. Donc, ce dont tu as besoin, la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la vie. Ça veut dire aussi que si il y a une situation bizarre, que tu peux libérer la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte vie. La parole de Dieu peut changer les situations. Jésus l'a montré. Par la prière, on peut tout changer. On peut élever le flambeau de la gloire de Dieu. Il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit qu'aussitôt, le mot a fait quoi? Il est sorti. Le mot est revenu parce qu'il a libéré la parole. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Voilà. Je vais t'enseigner des prières avant qu'on le finisse ce soir. Voilà. Pour merci, là, on va dire ça dans une position. D'accord? Mais tu vas libérer la parole aussi. Tu vas libérer la parole. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui va dans ta vie? Tu vas libérer la parole. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais je libère la parole, mais j'amène le changement au nom puissant. Voici, hein, en fait, tu sais ce qui ne va pas, hein. Il faut voir ce qui ne va pas dans ta vie. D'accord? Tu vas envoyer la parole là-bas, puis tu vas changer la donne. Tu vas changer ça. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ce n'est pas quelqu'un qui doit mettre ça dans ta bouche. Si c'est une maladie quelconque, tu dis, je libère la parole maintenant. Dans mon corps, et il dit que la maladie disparaisse, qu'elle sorte de ta vie. Et je dis que je suis guéri. Si c'est le travail qui a connu, n'est-ce pas, une chute. Tu envoies la parole, tu dis, le travail, tu te lèves, tu te relèves et tu avances. Commence à libérer la parole sur les parties malades, sur les parties qui sont endommagées. Commence à décaler la parole. Et la parole va prendre position. Et la vie va venir. Et la transformation va venir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, c'est toi qui sais la situation là. Je n'ai pas à te donner un point sur lequel tu dois libérer la parole. Mais libérer la parole sur ces différents points de ta vie qui ont connu la mort. Ils sont paralysés. Ils sont souffrants. Libérer la parole, c'est parti là. Libérer la parole. Et la parole de Dieu va arriver là-bas. Je libère la parole sur ma vie. Je libère la parole de mon ministère et je déclare que mon ministère décroche. Je déclare que la gloire est sur ma vie. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu s'expose dans ma vie. Je déclare la parole. Je déclare que la vie vient de moi. Je déclare que de ma vie malade, morte, retourne la vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Retourne la vie maintenant.
au nom de Jésus. Amen. Non. Seigneur, afin que les gens sachent que tu es Seigneur, interviens maintenant dans ma vie. L'heure est venue. Moi, ça dit. C'est l'heure est venue. C'est là que les gens sachent que tu m'as aimé, tu m'aimes. C'est là que les gens viennent t'accepter. Alors fais quelque chose d'extraordinaire de ma vie, qui va parler de toi, qui va annoncer ta vie de ma vie, au monde entier. Ça déclare au nom puissant de Dieu. Déclare ça. Déclare ça. Éternel Dieu, fais de ma vie des choses extraordinaires pour que les gens puissent t'accepter. Oh éternel Dieu, les gens ont besoin de toi. Les gens doivent t'accepter. Ma bouche a parlé, mais Dieu n'a pas eu d'impact, Seigneur. Mais il est temps de faire des grandes choses de ma vie, Seigneur. Ces choses vont annoncer, ils vont déclarer, ils vont faire voir au monde entier que c'est ton nom, c'est ton gloire. Que c'est toi Jésus qui est venu. Que c'est toi Jésus-Christ qui est de ma vie. Que tu m'aimes, Seigneur. Alors interviens, Seigneur. Fais des choses extraordinaires. Commence à intervenir, Seigneur. Ce qui dépasse mon entendement, qui dépasse mon expérience, qui dépasse mon espérance, qui dépasse que les gens peuvent décrire, mais qui va imposer ta vie, qui va imposer ton respect, qui va amener des multitudes à t'accepter. Commence à réaliser ça dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Commence à réaliser des choses extraordinaires. Dans le prochain nom de Jésus-Christ. Exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, verset 44 là dit quoi? Verset 44 là. Le verset 44 là dit quoi? Le verset 44. Il dit ceci. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. D'accord. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.